Cette vidéo a pour objectif de présenter le fauteuil de mobilité Evolution avec ses caractéristiques, son fonctionnement, ainsi que les instructions d'utilisation. Elle s'adresse aux intervenants autorisés afin d'ajuster de façon sécuritaire le fauteuil selon les besoins spécifiques de l'utilisateur. Le fauteuil de mobilité Evolution permet le maintien de l'autonomie au déplacement. Il est une alternative avantageuse au fauteuil roulant ou de chambre en offrant un plus grand confort. L'autopropulsion assure une plus grande liberté de mouvement aux usagers à risque de chute. De plus, il contribue à réduire l'agitation psychomotrice en présence d'une problématique cognitive. De même, l'apparence conviviale et le confort le rend plus facile à accepter pour l'usager ainsi que sa famille comparativement à un autre type de fauteuil, roulant ou gériatrique. Ce fauteuil permet une bascule légère variable de l'usager pour favoriser la prévention des escarres. Des équipements de positionnement sont disponibles pour optimiser l'alignement postural au tronc et à la tête. Le fauteuil Evolution est offert en 5 largeurs, soit 16, 18, 20, 22 et 24 pouces, et il est entièrement ajustable pour s'adapter à la morphologie de l'usager selon ses besoins spécifiques. Ce fauteuil facilite le processus de réassignation dans un milieu. Le siège du fauteuil Evolution a une composition étudiée avec une forme courbe qui optimise la répartition du poids de l'usager, contribuant ainsi à la prévention des rougeurs et des escarres. L'intérieur du coussin est constitué de 3 mousses. La base du coussin est munie de 2 mousses de haute résilience et de densité différentes. La mousse du dessus est en viscose avec des billes de gel injectées pour augmenter le confort et maintenir la température. Une membrane à cellules ouvertes recouvre ces 3 mousses pour disperser la chaleur. Le tout est recouvert d'une housse en polyuréthane extensible et hydrofuge afin de faciliter l'entretien et la désinfection. Avant de procéder à l'ajustement de la hauteur d'assise, assurez-vous que le cylindre soit complètement déployé. Basculez le fauteuil vers l'arrière pour vous permettre de déboulonner les 4 boulons avec une clé 1/2. La hauteur d'assise est ajustable de 16 pouces à 21 pouces. Retirez les 4 boulons et déplacez la structure sur l'échelle à la hauteur prescrite pour l'usager et replacez les boulons en vous assurant d'être à la même hauteur de chaque côté. Assurez-vous que ceux-ci soient bien serrés et ramenez le fauteuil sur ses roues. La profondeur de l'assise est ajustable de 13 pouces 3/4 à 18 pouces et se fait en déplaçant le dossier qui est monté sur des rainures sous le siège. Basculez le fauteuil sur le côté, desserrez sans les enlever les 4 boulons sous les rainures qui retiennent le dossier au siège. Ajustez la profondeur selon la recommandation prescrite pour l'usager. Servez-vous des guides gradués pour que l'ajustement soit égal des 2 côtés et assurez-vous de bien resserrer les boulons. L'angle du dossier est ajustable à 4 positions de 95 à 115 degrés. Basculez le fauteuil sur le côté, retirez les 2 boulons et placez ceux-ci à la position qui permet d'obtenir l'angle prescrit pour l'usager, replacez les boulons et assurez-vous qu'ils soient bien serrés. Les appuis-bras sont ajustables de 8 pouces à 9 pouces et demi. Retirez le boulon de retenue de l'appui-bras, positionnez à la hauteur prescrite selon les besoins de l'usager et replacez le boulon en vous assurant qu'il est bien serré. Le fauteuil Evolution est équipé d'une bascule ajustable sur cylindre au gaz offrant une variation de 23 degrés. Selon le besoin de l'usager, elle permet d'optimiser l'alignement postural et d'offrir une assistance au transfert assis debout. L'ajustement de bascule s'effectue à partir de l'échelle trouée derrière le dossier. La position du cylindre sur celle-ci détermine le type de bascule requise. Basculez le fauteuil sur le côté, retirez la goupille et placez le cylindre de façon à obtenir la bascule prescrite pour l'usager. Une position basse sur l'échelle d'ajustement favorise une aide au transfert assis debout. Une position haute sur l'échelle aide au positionnement et favorise le repos. Une position médiane permet un partage entre l'assistance, positionnement et confort.
Pour effectuer le transfert de l'usager au fauteuil, il est important que les freins soient appliqués, que la bascule soit déployée vers l'avant. Cette préparation du fauteuil permet une descente contrôlée tout en diminuant fortement les risques de blessure pour l'intervenant. Le haut dossier et la barre de poussée du fauteuil Évolution facilitent les déplacements par les intervenants. L'utilisation des appuis-pieds est recommandée pour le confort de l'usager et la prévention des blessures. Le fauteuil de mobilité Évolution permet à l'usager de se déplacer en utilisant les pieds ou les mains pour le maintien de l'autonomie au déplacement et favoriser la socialisation. De plus, la position centrale des roues de propulsion rend les déplacements plus intuitifs. Elle se trouve dans l'axe du corps. Par conséquent, moins de besoin d'apprentissage pour les usagers souffrant d'une problématique cognitive. Les appuis-pieds du fauteuil Évolution se rangent sous le siège à l'intérieur de la structure de la base. Pour les utiliser, activez le levier noir et les déplacer vers l'extérieur à l'avant du fauteuil. Baissez la palette et placez le pied de l'usager. Un appui cervical est offert en option. Il se fixe au dossier avec une sangle ajustable avec une boucle noire. L'Évolution offre en option des supports thoraciques qui sont ajustables en hauteur et en largeur. Les coussinets sont sur pivot, permettant ainsi de suivre les mouvements du corps de l'usager et à prévenir les points de pression qui pourraient causer des blessures. Les supports thoraciques sont insérés dans un support ajustable fixé à la structure de dossier du fauteuil. Pour procéder à l'ajustement de la hauteur des supports thoraciques, desserrez sans les enlever les 4 boulons qui retiennent la structure réceptrice aux cannes du dossier. Déplacez la structure vers le haut ou vers le bas selon la hauteur prescrite pour l'usager. Par la suite, fixez la structure réceptrice en resserrant les boulons. Pour procéder à l'ajustement de la largeur, desserrez les 2 vis de l'ancrage de la tige du support thoracique sans les enlever jusqu'à ce que celui-ci puisse glisser afin de permettre l'ajustement. Resserrez les vis selon la largeur prescrite pour l'usager. Le levier noir permet de retirer les appuis thoraciques pour les manœuvres de transfert ou de repositionnement tout en préservant l'ajustement. Une table optionnelle légère en plastique thermoformé et ajustable à différentes largeurs de fauteuil. Elle est montée sur 2 supports en aluminium qui s'insèrent dans 2 glissières situées sous les appuis-bras. Les guides verts permettent de déposer les protubérances des supports pour l'insertion. LPA Médical Incorporé vous remercie pour le temps accordé au visionnement de cette vidéo de formation et espère que ces renseignements vous seront utiles. Nous vous invitons à télécharger la brochure pour prendre connaissance de toutes les options de confort et de positionnement disponibles pour pouvoir adapter votre évolution aux différents usagers selon leurs besoins spécifiques.